Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Coros a sorti une mise à jour de ses montres et de son appli. Donc je vais vous montrer tous les détails dans cette vidéo. Ça concerne toutes les montres, sauf la Pace 1. Et avec le petit astérix sur la Pace 2, étant donné qu'elle n'a pas de suivi d'itinéraire, bien sûr, les nouveautés de navigation ne seront pas applicables à la Pace 2. Bien sûr, vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo si vous apprenez quelque chose d'intéressant. Je ne peux pas vous donner quel est le numéro de cette mise à jour, parce que moi j'ai une version bêta depuis quelques jours. Donc simplement, si vous voulez, dans un commentaire, vous pouvez laisser votre modèle de montre avec le numéro de la mise à jour. Ça doit être 2.30 quelque chose. Et comme ça servira aux gens qui arriveront sur cette vidéo pour voir s'ils sont à jour ou s'il faut qu'ils aillent faire la mise à jour. Merci pour eux. On passe sur la montre pour voir les nouveautés sur une Vertix et après sur l'application pour voir les nouveautés sur l'application Coros. Alors, la grosse ajout sur cette mise à jour sur les montres, c'est l'apparition des points de passage sur la navigation. Donc il y a deux possibilités pour ça. On peut soit transférer un itinéraire GPX qui a déjà des points de passage, soit on peut enregistrer les points de passage lors d'une activité GPS. Alors il ne s'agit pas de navigation avec des points de passage, vous ne pourrez pas vous diriger vers un point de passage. En revanche, maintenant vous pouvez tracer un itinéraire et marquer un point de passage, comme par exemple un virage à ne pas rater, ou bien un ravitaillement, des choses comme ça. Alors, l'enregistrement en cours d'activité, on l'a ici, Save Location, mais vous allez voir, depuis la Watch Face, ça ne fonctionne pas. Il faut être dans une activité d'enregistrement GPS, donc c'est une deuxième limitation. Ensuite, c'est assez simple, on va dans un mode quelconque, on va choisir un itinéraire, et là, vous voyez, on a les points de passage en orange. Et puis, on va lancer l'enregistrement d'une activité. Donc lorsqu'on zoome, eh bien, on voit très bien les différents points de passage orange qui sont marqués sur la carte. On les a également sur le profil d'altitude. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, on peut venir en rajouter. Donc là, on ouvre le menu des raccourcis. On va sur enregistrer la position. Et voilà, vous allez voir que cette fois, on a un point de passage bleu. Voilà, donc le point de passage bleu, c'est celui que j'ai enregistré. Et les points de passage orange, c'est ceux qui étaient avec l'itinéraire lorsque je l'ai tracé sur l'application que j'ai utilisée pour tracer. Transférer sur l'application Coros, puis transférer de l'application Coros vers la montre. Si jamais vous ne connaissez pas la procédure, j'ai une vidéo là-dessus. Vous cherchez simplement comment transférer un itinéraire avec l'application Coros. Donc avant de lancer l'enregistrement, on peut ici voir les différentes sections. Alors ce qu'ils appellent ça section, c'est les segments, c'est les différents segments entre points GP, points de passage. Donc on voit par exemple que voilà, du waypoint 1 au waypoint 2, il y a 1,7 km et 3 mètres de dénivelé. Et on peut suivre comme ça tout en genre de roadbook de l'ensemble de l'itinéraire. Ça, on le retrouve une fois qu'on lance l'enregistrement. Donc on a un nouvel écran ici qui nous indique que jusqu'au prochain point de passage, donc là c'est le point de départ puisque je ne me trouve pas exactement sur le point de départ. Et donc ici, on verra la distance et le dénivelé jusqu'à ce point de départ avec la petite flèche qui indique dans quelle direction il se trouve. Autre nouveauté, modification de cette mise à jour, c'est l'apparition des centièmes de seconde sur les chronos. Donc vous voyez qu'on a un chrono à 1 minute 19 secondes et 66 centièmes. Avant, on l'avait au dixième. Bon, je ne suis pas persuadé que ça change grand chose, mais voilà, c'est pour vous montrer le petit détail. Maintenant, on a également la possibilité de réaliser nos entraînements
avec le profil piste d'athlée. Donc, lorsque vous avez programmé une séance d'entraînement, vous la retrouvez ici, et ici, là, dans mode, eh bien, au lieu de régular, vous allez chercher piste, et là, vous allez démarrer votre entraînement sur une piste d'athlée. Vous n'avez plus qu'à lancer sur commencer. Alors moi, j'ai les choses en anglais, c'est peut-être parce que c'est la bêta. Là aussi, vous pouvez peut-être me confirmer dans les commentaires si la version définitive est en français ou si vous avez aussi quelques mots d'anglais par-ci par-là dans les menus. Voilà, on bascule maintenant sur l'appli pour voir les nouveautés. Il y a 2 nouveautés dans l'application. Dans l'application, on peut modifier quelque peu ces points de passage. Donc vous voyez que là, on les voit très bien sur l'itinéraire. Lorsqu'on sélectionne un point de passage, à nord, on a les infos de distance et dénivelé depuis le point de départ. Et puis, on peut les éditer. Donc on peut les supprimer. On peut changer leur nom. Mais on ne peut pas en rajouter. Donc on n'a toujours pas d'éditeur, de créateur d'itinéraire, ni de créateur de point de passage. Après synchronisation, on a donc mon activité du minute 19 et 66 centièmes qui arrive ici. La première chose qui change, c'est la petite icône où on voit les différentes couches. On a maintenant la possibilité de choisir différentes fonds de carte. Donc avant, on avait la carte par défaut de carte un peu routière. On avait la carte satellite. Et maintenant, on peut choisir une carte outdoor. Donc je vais vous montrer un peu la différence que ça peut faire. Vous voyez là, toute la campagne est blanche, sauf les grandes forêts. Ben, sur la carte outdoor, voilà, on a déjà un peu plus de tons de vert. Et puis si on se déplace vers des zones un peu plus montagneuses, voilà, on visualise quand même mieux les reliefs. Ensuite, on a la carte Swiss-Ski. Alors là, je l'ai parcouru un petit peu. En Suisse, on a des remontées mécaniques qui sont positionnées. C'est pas le cas en France. Donc par exemple, si je vais du côté de Flaine, voilà, vous voyez, Flaine, il n'y a absolument rien ici. Le téléphérique qui descend à Samoin, il n'est pas là non plus. Donc même en zoomant, bon, en revanche, on a quelques détails du côté du Mont Blanc, par exemple. On a le nom des glaciers, voilà, avec la délimitation des glaciers. Et puis enfin, il y a une carte sombre, qui est un petit peu la carte outdoor enfoncée. On a en bas à droite de la cartographie, là, on a 2 données sur le vent et la température. Donc ça, ce sont des données qui viennent d'une application, et l'humidité aussi. C'est des données qui viennent d'une application météo, c'est pas relevé par la montre. Hein, la Coros Vertix, elle n'a pas de capteur d'humidité. D'ailleurs, il n'y a aucune montre que je connais qui a un capteur d'humidité. Donc ça, c'est des données qui sont reprises depuis une application de météo et qui sont prises au départ de l'activité. Donc si vous partez faire une longue sortie vélo ou bien une grande sortie en montagne, ça sera bien la température, la météo et l'humidité, le vent au départ de votre sortie.